Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur Orange Show. Bonjour Steve. Bonjour Malika. Merci d'être avec nous pour notre première émission. Vous êtes ici au cœur de Orange Show. C'est la régie. Et en parlant de cœur, Malika. Oui, en parlant de cœur justement, nous allons nous intéresser aujourd'hui au cœur mais artificiel. C'est un sujet sur lequel s'est penché Dylan Million. Image. Nous, on est jeunes, on est fringants, et la vie est belle. Presque. Malheureusement, tout le monde n'a pas autant de chance. Plus de 20 millions de personnes souffrent d'une insuffisance cardiaque, mortelle pour 40% d'entre eux. Les dons d'organes sont insuffisants, et aucun autre traitement n'était possible. On passe du rêve à la réalité. Après 25 ans de recherche, la société Carmat sort le premier cœur artificiel opérationnel. Ce dispositif mime totalement un véritable cœur humain, n'est pas rejeté par le corps et réagit à l'état de son porteur. Si je fais un effort, le cœur bat plus vite. Si je dors, le cœur bat plus lentement. Et si... Ouais, bon, ça suffira pour les exemples. Le tout premier implant sur un être humain a eu lieu ce 20 décembre dernier à Paris. Une première mondiale qui en plus s'est révélée être un succès. Le patient s'est remis de son état critique et réagit comme si un véritable cœur lui avait été greffé. C'est un énorme pas en avant pour la médecine et la science, et c'est le président lui-même qui a félicité toute l'équipe de la société Carmat. Merci Dylan pour cette découverte pleine d'espoir. Espoir que perdent petit à petit les youtubeurs amateurs depuis que la loi YouTube a retenti. Mais qu'est-ce que la loi YouTube, me direz-vous ? Explication, Alexandre Martins. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, aux yeux ébahis, un sujet brûlant. Il s'agit de la nouvelle loi de YouTube. Cette nouvelle loi empêche à toute personne d'user de contenu sous droit d'auteur. Donc fini les let's play, les commentaires de films et les reprises de musique. Pour vous, nous avons interrogé les concernés. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de chaînes YouTube, les premium et les privées. Les premières catégories désignent les maisons de disques, les majors ou autres grosses boîtes comme les chaînes télé. Tandis que la seconde, c'est Monsieur Tout-le-Monde, celui qui fait des vidéos en amateur dans sa chambre. Et jusque-là, ces deux types de chaînes étaient très liés dans leurs droits. Mais depuis le changement de politique de YouTube, elles sont séparées. En effet, pour les chaînes privées, il est désormais impossible d'utiliser du contenu qui est sous droit d'auteur d'une chaîne premium. Cela peut engendrer la suppression de la vidéo, voire en cas de récidive, la suppression de la chaîne. YouTube, c'est censé être un truc pour tout le monde, quoi. Alors si les majors prennent tout l'argent de la vidéo alors que on a utilisé seulement 5 secondes de leurs œuvres, ça devient n'importe quoi. YouTube court clairement à ses pertes. Moi je pense que c'est pas une bonne chose pour YouTube parce que délaisser autant de personnes, ça va forcément les desservir. J'ai fait une vidéo de 20 minutes et pour 5 secondes de contenu qui n'était pas à moi, ils m'ont retiré mon argent. Vous vous rendez pas compte? C'est comme ça que je gagne ma vie. Mon argent. Je fais comment, moi? Je trouve ça outrageant. Que dirais-tu d'un peu de légèreté, Steve ? Mais oui, bonne idée. Eh bien, je te propose de t'envoler avec Alexandre Tornier qui va nous parler du dernier film de Miyazaki, Le vent se lève. Sorti récemment en salle, Le vent se lève s'annonce comme le film devant clore la carrière de Miyazaki. Pour son dernier film, le cinéaste japonais ne nous emmène pas dans un univers fantastique comme il le faisait avec Le voyage de Chihiro ou encore Princesse Mononoke. Avec Le vent se lève, on a plutôt affaire à un film réaliste, prenant place dans l'entre-deux-guerres et racontant l'histoire de Jiro Horikoshi, célèbre concepteur d'avions japonais rêvant de devenir pilote malgré sa mauvaise vue. Ce parti pris risque de décevoir les fans qui s'attendaient à retrouver un univers fantastique et magique. Mais rassurez-vous, le style miyazakien reste bien présent. On y retrouve tout son savoir-faire en matière d'animation et de dessin. En découle un film très esthétique et d'une grande poésie, porté par des musiques signées Joe Hisaishi. On est transporté à travers la dénonciation de la guerre, l'amour et la passion de Miyazaki pour les avions qui nous offre une énorme liberté au travers des nuages. Toutefois, cette passion donne lieu à des scènes contemplatives certes très belles, mais trop longues. De plus, le ton léger et poétique du film a tendance à surdramatiser certaines scènes et les fait parfois sombrer dans la niaiserie, ce qui risque d'en fatiguer plus d'un. Au final, si ce film n'est pas son meilleur, il n'en reste pas moins empreint de la poésie et de la richesse qui accompagne ses œuvres. Pour peu que l'on sache se détacher de l'aspect fantastique de ses précédentes réalisations, on pourra sans nul doute l'apprécier. Avec Le vent se lève, Miyazaki fait donc un très bel adieu à son public. Mince, j'ai pas vu l'heure, faut que j'y aille. Mais tu vas où, Steve ? À la grande lycée. Mais là, tout de suite, maintenant ? Ouais, maintenant, on va tourner un reportage. Je te laisse les clés de la maison, tu t'occupes de la bébête, moi, je m'en vais.
Bon bah c'est parti. Bienvenue au plateau du Revard, près de Chambéry. C'est ici que se déroule l'une des étapes de la Grande Odyssée 2014, la course de chiens de traîneau la plus difficile au monde. Une édition assez spéciale, car cette année, la course fête ses 10 ans. Les plus grands mushers sont accompagnés de leurs fidèles chiens, et nous sommes allés au check-up vétérinaire afin d'en savoir plus. Bonjour, Aurélie Targa, vétérinaire sur la Grande Odyssée. Ma spécialité, c'est les chevaux. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, quand on est vétérinaire pour chevaux, on a on développe beaucoup de connaissances, tout ce qui est boiterie, gestion d'un sportif, d'un animal sportif. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont transposables aux chiens de traîneau. Alors là, on est sur le vet-check intermédiaire, donc on est à peu près à 40 km, il me semble, au milieu de la course. Donc les mushers vont arrêter leur traîneau pendant au minimum 1 minute. Pendant cette minute, ils ont le droit de les nourrir, de leur donner de l'eau. Et nous, pendant ce temps-là, on va regarder les chiens, les toucher, on va discuter un petit peu avec le musher pour savoir s'il y a le moindre problème. Si on doit faire un examen un petit peu plus approfondi, on a le loisir aussi de les arrêter un petit peu plus longtemps pour être sûr que les chiens sont capables de continuer la course. Cette année, la course a été remportée par le Français Jean-Philippe Pontier avec un temps total de 40 heures, 32 minutes et 1 seconde. La Grande Odyssée revient l'année prochaine afin d'émerveiller petits et grands. Voilà, Orange Show, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Nous en tout cas, on s'est bien amusé. Ouais, bien sûr. Et on revient dans moins d'1 mois. Oui, on revient avec toujours plus d'informations liées à la culture et aux multimédia, et avec toujours Laurent Dinalité qui